Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je tourne cette vidéo. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai pas filmé, donc j'en avais pas spécialement l'envie. Après c'est pas question que j'avais envie ou pas, mais entre réussir à tout remettre en ordre et donc voilà, essayer de retrouver un rythme à peu près entre guillemets normal entre l'école pour les trois petits, la nouvelle région où on est et le sport pour chacun, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc on change pas les habitudes, hein. Si vous avez rien d'autre à faire, prenez un petit café, un petit thé, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Et on va discuter. Donc là, c'est une vidéo qui est par rapport à ma sleeve. Donc je sais, vous en avez 1 million. Je suis au courant. J'avais dit déjà que j'allais faire une vidéo par rapport à mes 2 ans post-opératoires. Donc mes 2 ans post-opératoires étaient le 13 juillet. Comme vous pouvez voir, nous sommes le 1er octobre. Le mardi 1er octobre. Et je la fais que maintenant. Donc manque de temps peut-être. Il y a eu le déménagement et tout ça qui sont entrés en jeu. Donc oui, un manque de temps et un manque d'organisation. Pas vraiment de temps parce que je travaille pas, mais un manque d'organisation. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais revenir un peu sur mon parcours. Et donc voilà. Donc désolé si vous entendez le chien aboyer, c'est la chienne, elle n'arrête pas. En ce moment elle est chiante. Mais bon, il fait beau. Donc, je me suis fait opérer le 13 juillet. Je suis rentrée à l'hôpital le 12 juillet. Donc déjà, on va commencer par là. Le 12 juillet, je suis rentrée à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital à 15h30, si mes souvenirs sont bons. 15h30 ou 16h. Et donc déjà, là, j'avais fumé ma dernière cigarette. Donc j'ai arrêté de fumer le 12 juillet 2017 à 15h et quelques. J'ai dit à mon mari, écoute, celle-là, ça sera la dernière. Et donc je me faisais opérer de la sleeve le lendemain matin. Donc ils m'ont opéré donc le lendemain. Je faisais un poids de départ de 135 kg. Alors je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo juste par curiosité pour savoir quel poids je faisais au départ. Donc ça, c'est les gens qui me connaissent aux alentours. Donc tant mieux si votre envie est de fouiner et de savoir ma vie. Mais bon, voilà, maintenant vous le savez. Vous pouvez vous donner bonne conscience en vous disant « elle était énorme » et tout ce qui s'ensuit. Désolée pour le bruit, c'était le chat. Donc je faisais un poids de départ de 135 kg. Donc vous osez 5 minutes imaginer à quel point c'était compliqué. Pour s'habiller, le regard des gens, pour marcher... Pour courir, c'était impossible. Pour respirer, je n'avais aucun problème. Voilà, mis à part mes genoux qui me faisaient terriblement mal. Donc, un poids de 135 kg. Ça a été très difficile les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, ça a été difficile parce qu'au niveau émotionnel, au niveau intérieur, en fait, vous attendez les 6 premiers mois que vous allez dégommer... Les premières semaines, vous dites j'ai perdu que 5 kilos, que 6 kilos, que 7 kilos en une semaine. Mais c'est juste énorme. Normalement, vous devez perdre 2 kilos par mois en faisant un régime normal pour jamais les reprendre. Là, vous arrivez, vous perdez bim 10 kilos. Enfin, moi, j'avais perdu, je crois, 10 kilos au bout de 3 jours d'opération, quoi. C'était juste énorme. Donc les 6 premiers mois ont été difficiles pour s'alimenter, que mon conjoint comprenne que il y ait une façon de s'alimenter qui n'est pas la même que la sienne. Donc ça a été très très compliqué. Il y a surtout la viande. La viande rouge. Une fois je me suis étouffée avec la viande. C'est-à-dire, je m'en souviendrai toute ma vie. La viande a été restée coincée là, j'arrivais plus à respirer, je disais à mon mari... Donc la viande rouge a été très compliquée. Je ne mangeais pratiquement plus de viande rouge parce que ça passait pas, mon estomac. On sentait réellement que la sleeve était là, quoi. Donc ces fameux 6 mois d'opération où j'avais perdu énormément de poids. Au bout d'1 an post-opératoire,
J'ai perdu, je crois, 40 kilos, ce qui est énorme. Un an d'opération, 40 kilos. Le temps, vous imaginez, il y a un an en arrière, vous faisiez 40 kilos en plus. Un an après, 40 kilos en moins. Alors, vous avez des gens qui vous disent « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça te va bien ?» Parce que je savais pas si c'était un manteau que je mettais. Bah, c'était pas un manteau, quoi. Donc, ça te va bien, que ça te vaille bien ou que ça t'aille pas. J'ai envie de te dire, la sleeve, elle est là. Donc, après, oui, effectivement, vaut mieux que ça aille que ça n'aille pas. Mais oui, je sais qu'il y en a chez qui ça, on a l'impression qu'ils sont malades. Mais bon, ce genre de réflexion, vous pouvez vous les garder. C'est pas méchant, mais c'est les réalités. Et donc c'était magique. Du moins, c'est un an et demi, c'est un an et demi, c'était magique. Vous pouvez manger des bonbons, vous pouvez manger des conneries en petite quantité. Vous ne grossissez pas. À la fin de la semaine, vous maigrissez. Et là, vous dites, waouh, franchement, génial. Enfin, franchement, si toute ma vie elle est comme ça, c'est nickel. Et ben non. Faut savoir qu'il y a 40% d'échecs lors de la sleeve. Alors, attention, de ce que j'ai lu, je suis pas ni diététicienne, ni nutritionniste, ni médecin, ni généraliste, ni tout ce que vous voulez. Je ne suis pas ça. J'ai juste lu des articles où ils disaient qu'il y avait à peu près 40% de chute, enfin pas 40% de non-réussite et 60% de réussite de la sleeve. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent réussite? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils appellent chute? Est-ce qu'ils ont tout repris? Je ne sais pas. Et on se pose la question, si au bout de tant de temps, au bout de 2 ans post-opératoire, est-ce que la sleeve a toujours cet effet? Alors, pour ma part, je parle de mon cas à moi, la sleeve a eu un effet bénéfique. Au bout de 2 ans, j'ai perdu 60 kilos. Donc, mon poids le plus bas avec la sleeve était de 72 kilos. Vous imaginez, 135 kilos, 72 kilos. Je mettrai une photo d'avant la sleeve, après la sleeve, enfin 2 ans après la sleeve et maintenant. Vous allez mieux comprendre ces fameux 2 mois. Et c'est pas plus mal que j'ai pas fait la vidéo au début, que je la fasse maintenant. Et vous allez mieux comprendre parce que pour la simple et bonne raison, c'est que mon poids plus bas était de 72 et on m'a toujours dit oui, mais vous reprenez 10% de votre poids. Et c'est véridique. Moi, donc, j'étais descendue à 72 kilos. Je me sentais bien, parfaite, pas de problème. Mis à part la peau qui pend au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, bon, ça c'est qu'un détail, mais vous imaginez autant de kilos. Plus de 60 kilos, vous vous doutez bien que la peau, elle va pas rester tendue. Hein. À moins que vous n'avez jamais eu d'enfant. Moi, j'ai eu 3 enfants. Enfin, voilà quoi. Et là, ce matin, drame général. Hein. Mais quand je vous dis drame général, c'est drame général. Nous sommes le 1er octobre. Je me suis pesée. Je fais 78 kilos. Alors oui, derrière votre téléphone, smartphone ou ordinateur ou télé, tout ce que vous voulez, vous allez me dire, c'est rien 78 kilos. Tu faisais quand même 135 kilos, tu es descendu à 72, tu es monté à 78. C'est rien, je suis d'accord avec vous. Mais vous imaginez 5 kilos. Vous grossissez de 5 kilos là. Si vous les laissez s'installer dans un an, vous allez grossir peut-être de 10, après de 20, après de 30, après de 40. C'est très facile de regrossir avec la sleeve. C'est très facile parce que c'est le psychologique. Vous avez l'impression que déjà vous êtes attiré par... vous avez une addiction au sucre, quoi qu'il arrive. C'est très rare les personnes qui sont fait opérer de la sleeve qui me disent non, j'ai pas d'addiction à grignoter des petits gâteaux, des petits trucs quand ça va pas. Ou quand je m'ennuie, c'est des pulsions en fait. Vous avez des pulsions. Vous mangez, vous dites mais c'est pas grave, je mange en petite quantité. Mais en fait non. Là j'ai grossi, je suis montée à 78 kilos en sachant que depuis début septembre je fais du crossfit. Donc normalement j'aurais dû perdre. J'aurais dû perdre parce que ça me faisait une activité physique. Et au final, résultat du compte, non. Alors je veux bien qu'on prenne en muscle, d'accord, mais pas sur une courte période. Sur une longue période, vous prenez en muscle. Mais il arrive un moment, d'abord vous brûlez la graisse, après le muscle se transforme.
Donc après, moi, c'est mon avis. Après, peut-être je suis débile, je pense pas comme ça, mais moi, ça m'a toujours fait que quand vous voulez faire du sport et que vous lancez dans du sport, vous commencez par perdre du poids. Là, ce n'est pas le cas. Donc, depuis ce matin, je me pose 1000. J'ai pris du poids. Est-ce une mauvaise alimentation? Possible. Est-ce que je bois assez d'eau? Et je m'aperçois que non, en fait. Je bois pas d'eau. Et je me suis acheté, alors, ceci chez Action. C'est une gourde, hein, simple. D'ailleurs, je vais boire un peu. Et il faut savoir que l'eau, j'ai du mal à la boire. Alors, j'ai discuté avec pas mal de slibés. Et apparemment, l'eau, c'est pareil pour tout le monde. Enfin, pas pareil pour tout le monde, mais beaucoup de personnes ont du mal à boire de l'eau. Donc, je m'aperçois que je ne bois pas beaucoup d'eau. Moi, avant, qui boivais plus d'1,5 litre d'eau. Donc, je ne bois pas beaucoup d'eau. Je ne mange pas de yaourt. Les yaourts, je ne veux plus en entendre parler. Je suis désolée, mais les yaourts, je ne peux pas. Donc, je ne mange plus de yaourt. Les fruits, je ne mange pas de fruits. Et je me dis, non, mais je pense qu'il y a un problème, vraiment un problème au niveau de mon alimentation. Je vais vous donner mon exemple type d'hier. Hier, qu'est-ce que j'ai mangé? Alors, hier matin, je bois mon jus d'orange, mon café. J'ai rien déjeuné parce que j'avais pas faim. À midi, j'ai mangé du poisson blanc cuit à la crème mais légère, 3% de matière grasse, la crème liquide. Et je suis désolée, je me tiens le cou, mais j'ai mal au cou et au dos. Et avec des champignons. Bon, rien de... Voilà. Cuit bien sûr sans beurre, parce que j'ai des poils en fait Tefal, voilà. Et quand je prends du beurre, c'est généralement... Je fais avec le beurre juste mes préparations. Par exemple, de la pâte sablée ou... des pains au lait, des viennoises et tout pour le matin. Donc voilà, c'est le seul moment où j'utilise le beurre. Mais en cuisson, j'utilise pas de beurre, j'utilise huile de coco ou rien. Donc là, dans l'occurrence, j'ai pas utilisé. Le soir, donc l'après-midi, j'ai fait un banana bread. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est une recette Yatli. Donc c'est de la banane, l'huile de coco, il y a 50 grammes, moi j'ai mis 40 grammes d'huile de coco. À place du sucre rouge, j'ai mis du sucre d'agave en poudre bio. J'ai mis, au lieu de la poudre d'amande, parce que j'en avais plus, j'ai mis de la poudre de noix de coco et de la farine. Et vous mélangez avec un peu d'eau, vous mélangez, vous mettez un sachet de levure et vous mettez au four pendant 1 heure. Donc rien de gras, que des bonnes choses nutritives. Bon, d'accord. Et le soir, j'ai mangé 2 quenelles avec une sauce tomate faite maison. Donc je me suis dit, c'est pas non plus quelque chose de très très gras. Parce que la sauce tomate faite maison, à place de l'huile, j'ai mis de l'huile de coco. J'ai mis un petit peu. Enfin, j'ai pas mis de sucre ni rien. Et donc, je pense que mon alimentation ne va pas. Et je pense que la sleeve... Alors, je bois mon café. Je pense que la sleeve, c'est... on pense que c'est une solution miracle. Mais ce n'est pas une solution miracle, en fait. C'est un combat. Un combat au quotidien et un combat que je vais... On est le 1er octobre, donc aujourd'hui je me suis pesée, je fais 78 kilos. Je suis dégoûtée. Franchement, je vous dis la vérité, je suis dégoûtée. Je rentre même plus dans mes vêtements d'il y a 4 mois. Donc de dire, oh, ouais, c'est rien. Mais si, c'est beaucoup. Parce que je suis vraiment fatiguée, je suis pas bien. Donc j'ai décidé de me reprendre en main. Donc, je revois mon alimentation. Donc, comme je vous dis depuis ce matin, je me dis, bon, il faut que je boive plus d'eau. Donc déjà, l'eau, je vais mettre un peu de menthe. Et je vais essayer d'en boire un maximum. En sachant que ça, je croyais que ça faisait beaucoup, mais en fait, ça fait pas grand-chose dans une bouteille. Donc déjà, ça, je vais essayer d'en boire 2 voire 3 par jour. Ah, c'est pas gagné. Je vais réduire ma consommation de café parce que je bois beaucoup de café. Donc j'ai décidé que là, je vais en boire un, mais j'en buvrai plus jusqu'à demain. Et le matin et le 4 heures, ben, au lieu de faire une collation gâteau ou une collation je grignote, je vais me faire une collation yaourt. Alors je ne supporte plus les yaourts lactés.
Donc, je vais prendre des Alpro. Tout à l'heure, on va aller en course. J'ai vu qu'ils faisaient des Alpro. Et j'ai vu les Maminova végétales au lait de coco. Là, c'est trop bon ça. Donc, je vais prendre ces deux-là pour essayer de voir. Parce que le lacté, franchement, j'ai tellement bouffé des yaourts lors du régime préopératoire et de la compote que les fruits, en fait, les fruits en long, en large, en travers, je ne peux plus les voir. Et les yaourts, je ne peux plus les voir. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de prendre un peu de compote de temps en temps. C'est pas gagné. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de boire plus souvent. Je vais essayer de... Mais c'est très compliqué. La sleeve, c'est vraiment un combat au quotidien. Et on ne se rend pas compte. Mais psychologiquement, c'est dur. Alors, j'ai eu une année très, très difficile. Déjà d'un. Et en plus de ça, il faut que je reprenne du poil de la bête. Parce que là, ce n'est plus possible. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un listing. Et essayer d'inclure le plus souvent possible des légumes verts. Parce que je m'aperçois que je cuisine pas beaucoup de légumes verts. Hein, mon mari, il va passer devant, il va regarder la vidéo. Il va ouvrir la... Je sais ce qu'il va faire. Hein. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Il va ouvrir la fenêtre, il va me dire tu cuisines pas des légumes, tu te fous de moi? Non, je ne cuisine pas de légumes verts. Les haricots verts, t'en manges pas souvent. Les brocolis, t'en manges pas souvent. Alors, et les épinards, j'aime pas ça. Donc, mais il y en a plein d'autres légumes verts. Donc, je mange pas des légumes verts à chaque repas. Donc, je vais me mettre un peu plus aux légumes verts parce qu'il me faut de la fibre. Et il me faut tout ça. Donc, je vais essayer de remédier à ça. Donc, là, aujourd'hui... Donc, je me laisse... je me mets pas de temps. J'aimerais les perdre pour Noël. Ouais, je sais, c'est pas possible. Octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est chaud. 1, 2, 3. 3 mois. Oh, si, c'est faisable. 3 mois, moins 5 kilos. Ça va, c'est faisable. 2 kilos par mois. 2, 4, 6. Oh, c'est bon. Donc, voilà. Manger. Et bien sûr, nous, le soir, nous ne mangeons pas de viande. Donc... ni de poisson. Donc je sais pas, essayer de trouver des recettes ou essayer de... Donc la sleeve, malheureusement, alors je dis pas que je suis pas un échec parce que je fais pas partie des échecs, je fais partie des 60% de réussite, mais je sais que si je ne prends pas en main maintenant, c'est mort. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu vas pas voir ta diététicienne? Parce qu'elle est à 400 km. Et faire 400 bandes pour une diététicienne, c'est un peu compliqué. Déjà, trouver un médecin ici, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà. Donc, reprise en main. On va essayer de se reprendre un peu en main. Et on va essayer de se... Alors, je voulais faire un régime du camp, mais je me dis que le régime du camp, c'est pas la meilleure des solutions, en fait, pour perdre du poids. Alors, je me dis que... peut-être, donc, régime du camp... Peut-être pour 1 ou 2 jours, histoire d'eux, mais je suis pas sûre de l'histoire. Je sais que c'est pas très très bon. Donc revoir peut-être mon alimentation, ma façon de faire. Et peut-être peser mes aliments. Donc voilà, donc je vais voir tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Insta. C'est là où je suis un peu plus réactive, disons. N'hésitez, donc je vais mettre la photo de moi avant, une fois que la vidéo sera publiée, je mettrai une photo de moi avant, moi au bout de mes fameux 72 kilos, et là les 7 kilos, 5 kilos que j'ai repris, 5-6 kilos que j'ai repris, donc du coup je vais vous mettre ça, et je vais essayer du moins moi faire un petit bilan d'ici 15 jours, 3 semaines, ou peut-être un mois, hein, peut-être le 1er novembre. Le 1er novembre. C'est les 10 ans de moi et mon chéri. Si tu passes par là, n'oublie pas, c'est le 1er novembre. Non, je rigole. Donc voilà. J'attends ma commande aussi à Amazon parce que au niveau de mes cheveux, c'est une catastrophe. Et donc, je vais voir pour faire je pense, un autre vlog bilan. Un autre vlog, bilan perte de poids d'ici, je sais pas, 3 semaines, un mois, quand je me sentirai, quoi.
Après, je me dis un mois, au moins un mois, ça laisse un mois. J'ai mal aux dents. Ça me laisse un mois pour, voilà. Donc, je vous fais un bilan, ouais, je pense le 1er novembre. Le 1er novembre, je vous fais le bilan, le fameux bilan un mois. Et voir si ce que j'ai changé dans mon alimentation, voir si ça a marché ou pas. Alors, peut-être cette vidéo vous apportera rien à vous. Peut-être ça apportera plus à moi, je le pense. Peut-être si vous posez des questions, je vous invite de m'envoyer des MP sur Insta. Et peut-être je peux vous y répondre. Enfin, je peux vous répondre. Je parle pas très bien français des fois. Il y a des jours comme ça avec, et ça c'est un jour sans. Donc voilà, donc bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il y a une vidéo qui va sortir, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Il y a une vidéo qui doit sortir cette semaine je sais qu'elle est très attendue parce qu'on me l'a demandé plus d'une fois. Je pense que ça sera une vidéo qui va sortir comme elle va sortir. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!